Pourquoi les trois signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, sont-ils sensibles, voire hypersensibles? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'apprends l'astrologie à mon rythme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les trois signes d'eau. Nous allons découvrir comment interpréter ces signes en comprenant l'énergie de l'élément eau qui leur est commun. Je suis Frédérique Harlet, passionnée d'astrologie depuis 30 ans, astrologue et fondatrice de l'école Astrologie Vivante. Et à ce propos, si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie pour apprendre vous aussi à lire une carte du ciel facilement, sans y passer des heures, vous pouvez retrouver le détail du programme en cliquant ici ou en le retrouvant dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez ce podcast et à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochains épisodes. Alors nous avons vu dans l'épisode précédent qu'en astrologie il existe 4 éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. En réalité, il en existe un 5e qui est l'éther et qui synthétise les 4 autres. Chacun de ces éléments est en relation avec les signes astrologiques. Et comme il y a 12 signes, le zodiaque est divisé en 4 groupes avec 3 signes de feu, 3 signes de terre, 3 signes d'air et 3 signes d'eau. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'élément eau. L'idée est de ressentir cet élément pour mieux comprendre et intégrer l'énergie des 3 signes d'eau. En ressentant l'élément eau, qui fait partie de nous, nous pourrons commencer à interpréter les signes astrologiques d'eau de manière plus profonde et intuitive. Ensuite, on pourra appliquer cette compréhension à chaque signe d'eau, ce qui nous permettra de donner une interprétation plus riche et de saisir pleinement l'énergie de ces signes. Alors commençons. Déjà, nous sommes composés essentiellement d'eau, et l'eau est symbole de fluidité. Elle s'adapte à n'importe quel contenant. On ne peut pas la quantifier ou la séparer de sa propre essence. Par exemple, si l'on ajoute une goutte d'eau dans un verre, elle se fond immédiatement dans l'ensemble, rendant impossible de distinguer la goutte initiale. L'eau se déverse facilement, comme lorsque nous pleurons, que ce soit de joie ou de tristesse. Ainsi, l'eau est intrinsèquement liée à nos émotions. Alors l'eau est porteuse de mémoire aussi. Aujourd'hui, on a des expériences qui le montrent. C'est la raison pour laquelle les signes d'eau, et particulièrement les cancers, ont une excellente mémoire émotionnelle. Les cancers, scorpions et poissons se souviennent de leurs émotions. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent une capacité unique à ressentir et à exprimer les émotions profondes. Cela peut mener à une forte empathie et parfois à une dépendance émotionnelle. Et là, on vient de répondre à la question du départ concernant la sensibilité, voire l'hypersensibilité de ces 3 signes. L'eau est souvent utilisée dans les rituels de purification et de nettoyage. Elle lave, elle purifie les impuretés. D'ailleurs, tous les jours, on se lave. Les signes d'eau possèdent cette capacité naturelle à nettoyer et à guérir émotionnellement, autant pour eux-mêmes que pour les autres. Et cela est plutôt bon signe étant donné leur intensité émotionnelle. Alors l'eau est source également d'inspiration. D'ailleurs, si vous regardez, les rivières, les océans, la pluie ont souvent été source d'inspiration pour les artistes, les poètes, les écrivains. Les signes d'eau sont souvent très créatifs, puisant dans leurs émotions profondes pour créer des œuvres d'art, de la musique, de la littérature, etc. Ils sont intuitifs, réceptifs et créatifs. L'eau est souvent associée au domaine subconscient et aux rêves. Les signes d'eau ont un accès profond à leur subconscient et sont souvent guidés par leurs rêves et leurs intuitions. Ils peuvent être très réceptifs aux symboles et aux messages de leur monde intérieur. Donc le ressenti, les perceptions, les émotions, l'empathie, la sensibilité chez les signes d'eau sont très valorisés. Dans l'eau des lacs, nous trouvons un miroir naturel qui reflète non seulement notre image, mais aussi nos émotions les plus profondes. Imaginez une surface paisible et claire qui symbolise la capacité de l'eau à capter et à renvoyer les sentiments, tout comme les signes d'eau en astrologie. Lorsque l'on observe un lac, on peut voir les moindres perturbations à sa surface, chaque ondelette représentant une émotion subtile. De même, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, agissent comme des miroirs empathiques. Ils capturent les humeurs et les sentiments qui les entourent.
et il les reflète avec une clarté et une profondeur remarquables. Cette capacité à ressentir et à connecter profondément avec les autres fait de l'eau un élément de compréhension émotionnelle inestimable. Toutefois, attention, l'eau peut être calme et paisible comme un lac, tranquille, ou tumultueuse et destructrice comme une tempête en mer. Les signes d'eau possèdent cette dualité. Ils peuvent être extrêmement calmes et apaisants, mais aussi capables de ressentir et d'exprimer des émotions intenses et puissantes. Et lorsqu'ils sont submergés par des émotions trop intenses, ils peuvent alors se retrouver pris dans des tourbillons d'anxiété et de stress, et ils peuvent parfois se sentir dépassés par la profondeur de leurs propres sentiments. Cela peut conduire à des périodes de repli sur soi ou à des réactions émotionnelles très fortes. Il est alors nécessaire de trouver des moyens de canaliser et de gérer ces énergies puissantes en faisant par exemple un travail sur la gestion des émotions. Mais terminons sur quelque chose de beaucoup plus positif. Imaginez entrer dans un spa où le doux murmure des fontaines et le parfum subtil des huiles essentielles vous accueillent. Des bassins d'eau thermale, chauffés à la température parfaite, invitent à une immersion complète. Les vapeurs d'eau créent une atmosphère apaisante, enveloppant le corps et l'esprit dans une sensation de chaleur réconfortante. L'eau dans ces environnements de spa est bien plus qu'un simple élément naturel. Elle devient une source de guérison et de régénération. La pureté et la chaleur de l'eau favorisent une relaxation profonde, apaisant l'esprit et purifiant les pensées. Les bienfaits de l'eau se manifestent également dans les piscines de flottaison où la pesanteur simule une sensation de légèreté, presque comme si vous flottiez dans l'espace. Cette expérience unique aide à relâcher les tensions profondes, offrant une paix intérieure difficile à trouver ailleurs d'ailleurs. Ça me fait penser un petit peu aux grands blessés qui sont soignés dans les grandes piscines d'eau, des grands blessés qui ne peuvent pas marcher, qui sont immobilisés. Eh bien, ils vont dans l'eau, dans ces espaces de flottaison. C'est pourquoi les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, eh bien, ils ressentent profondément le besoin de connexion émotionnelle et de purification intérieure. Ils ont une capacité naturelle à se plonger dans les émotions, à les nettoyer et à les guérir. Alors poussons plus loin maintenant notre exploration car il y a 3 types d'eau. Il y a l'eau du Cancer en été, l'eau du Scorpion en automne et l'eau des Poissons à la fin de l'hiver. Le premier signe d'eau avec le Cancer, c'est l'eau de la matrice, des sources et des rivières. D'où cette fameuse mémoire d'éléphant du Cancer et ce côté maternant et protecteur. Comme les rivières qui changent de débit, les émotions des Cancers peuvent varier en intensité. Ils sont souvent très expressifs et leurs émotions peuvent être facilement visibles, comme l'eau qui coule. Le deuxième signe d'eau est l'eau des Scorpions. L'eau de l'automne est associée à l'eau qui flétrit, qui putrifie, tout comme l'automne qui est sur le déclin. C'est l'eau des océans, mais en profondeur, recélant des trésors et des dangers. Les Scorpions ressentent les émotions avec une intensité et une profondeur comparables aux océans, c'est-à-dire très profond. C'est l'eau des grottes, souterraines donc cachées. C'est pourquoi le Scorpion a une nature secrète et intense qui le pousse à explorer les profondeurs de son être et des relations humaines. Comme l'eau des grottes putride a besoin de se régénérer, les Scorpions possèdent la capacité de transformation et de régénération. Ils peuvent traverser des tempêtes émotionnelles et en ressortir transformés. Ils sont donc très résistants. Et le dernier signe avec l'eau des Poissons, c'est celui de la fin de l'hiver. Le Poisson est associé à l'immensité des océans et du cosmos. Les Poissons symbolisent la fusion totale avec l'univers. L'univers, l'océan cosmique. Ils ressentent une profonde connexion avec tout ce qui les entoure, semblable à l'eau qui n'a pas de frontières définies. Leur empathie est immense et ils peuvent se perdre dans les émotions des autres. Étant connectés à cet océan cosmique, les Poissons naviguent entre la réalité et le monde des rêves, inspirant une profonde connexion spirituelle. Alors en conclusion, le Cancer, le Scorpion et les Poissons partagent une profonde connexion avec leurs émotions et celles des autres, et leur relation avec l'eau nous aide à mieux comprendre leur nature sensible, voire hypersensible.
L'eau du Cancer est nourricier et protecteur. L'eau du Scorpion est intense et tumultueux. Et l'eau des Poissons parle de connexion spirituelle. Voilà pour l'élément eau qui permet déjà de donner beaucoup d'explications dans l'énergie de ces 3 signes astrologiques que sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. J'espère que ce podcast vous a donné envie d'en savoir plus sur l'astrologie. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, mettez un petit pouce, un commentaire. Si vous souhaitez aller plus loin pour apprendre à décoder une carte du ciel facilement sans y passer des heures, eh bien rejoignez la formation Astrologie Vivante en cliquant ici ou dans la description. À bientôt pour un prochain épisode sur J'apprends l'astrologie à mon rythme.